tous et bienvenue au refuge de la Grande Léchère. Aujourd'hui, nous rencontrons une troupe de scouts de Chambéry venus découvrir la montagne et faire quelques activités de plein air. Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors bonjour Adrien, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Alors bonjour, alors là on est en plein camp de février, donc on va passer 4 jours au-dessus de Montgé-la-Fraye en Maurienne. Comment ça se passe, l'intendance? Chacun a amené un petit peu de ce qu'il faut pour tout le monde? Alors en fait les patrouilles s'organisent elles-mêmes, donc les patrouilles c'est un groupe de 7 jeunes qui vont de 12 à 17 ans. Et dans chaque patrouille il y a un intendant qui s'occupe de la nourriture, un autre qui va s'occuper de prendre des bâches, prendre la tente, etc. Et pour les amener jusqu'ici, donc on est venu à pied il y avait un GR pour monter jusqu'ici. Et on a fait des traîneaux, donc chaque patrouille avait son traîneau avec sa nourriture dedans, sa bâche. Et certains ont pris une tente en plus, des tentes légères. Et puis après, au niveau de l'intendance, on s'organise pour pas avoir des choses trop lourdes. Par exemple le lait, au lieu de prendre des briques, on va prendre du lait en poudre, etc. Quel est ton rôle dans la troupe? Alors moi dans ma troupe, je suis assistant chef de troupe, c'est-à-dire qu'on a un chef de troupe, on est 3 assistants pour l'aider à créer le lien entre les scouts et lui, pour l'aider à organiser les sorties, les jeux, les activités, les lieux où on fait le camp comme celui-ci. Par exemple, c'est moi qui me suis chargé de trouver le lieu. En général, c'est moi qui forme les scouts, qui leur apporte plein d'informations, leur culture montagne. Et après, j'apprends aussi à la maîtrise, qui eux sont aussi passionnés par la montagne, qui est vraiment, ça fait aussi partie de notre objectif, c'est vraiment vivre en montagne. Alors les scouts, c'est vivre dans la nature, mais nous, c'est vivre en montagne. On est en train d'organiser un petit exercice de rappel, très simple, donc dans une pente sans danger, pour leur faire découvrir un peu les techniques de montagne. Parce qu'on en fait rarement, les jeunes ils en font relativement peu dans leurs activités. Et donc ça leur permet de découvrir les activités de haute montagne. Donc en vrai au scout on n'en fera jamais vraiment du vrai rappel en falaise, mais ça leur permet de se faire une petite culture montagne et ils adorent. Bonjour, ça fait longtemps que tu es scout? Non, c'est ma première année. Et ici tu t'entraînes alors avec les autres? Bah oui, on apprend à vivre en montagne, à se débrouiller, à cuisiner, à monter des tentes. Et comment vous en êtes arrivé là? C'est une progression depuis plus jeune? Alors le scoutisme, on peut le commencer dès l'âge de 8 ans. Donc moi je l'ai commencé dès l'âge de 8 ans. Après pendant on va dire jusqu'à l'âge de 12 ans, on est louveteau, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre dans une meute. Et après on passe au scout à l'âge de 12 ans. C'est très encadré, c'est fait pour progresser. On décide jamais tout seul, ça veut dire qu'on prend jamais les responsabilités tout seul. On en parle et c'est assez bien encadré. Hein. On a une équipe technique montagne au niveau national qui nous donne l'accord ou non, qui nous conseille, qui nous forme, qui nous a formés aux vacances de Noël pendant une semaine ici même pour pouvoir connaître les techniques de montagne et l'éducation du jeune en montagne. Où on va maintenant? Là on va retourner au camp. Enfin, là on est installé pour la nuit et on va pouvoir préparer toutes les petites affaires de nuit, tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit, pas avoir froid, pour préparer la nourriture avec un feu, tout préparer nous-mêmes et préparer la veillée pour ce soir. À les encadrer sur le terrain par exemple, là on les voit préparer quelque chose? Oui, et bien là par exemple on a fini les activités de l'après-midi qui étaient du rappel un petit peu, c'est rappel très simple, très basique. Et donc là on a fini la journée, il n'y a plus de soleil donc on commence à faire du feu pour se réchauffer, on va préparer à manger. Et puis ensuite une fois que tout le monde se sera reposé un petit peu, aura bien mangé, on va commencer la veillée.
Et puis on vise toujours quand on est en montagne comme ça, on essaye toujours de se coucher très tôt, comme ça le lendemain matin. On se lève dès que le soleil se lève et puis on profite du soleil vraiment à son maximum. Et on essaie de pas trop passer de temps dans la nuit, puisque dès qu'il n'y a plus de soleil, il fait vraiment plutôt froid. Et alors justement, avec ces conditions climatiques, comment vous faites concrètement la nuit ? La structure de l'abri jurassien, c'est en fait des... Bon, ça peut paraître un petit peu rude, mais en vrai, on dort très bien dedans. C'est des murs en neige, avec par-dessus des traverses en sapin, plutôt légères. Par-dessus ces traverses, ça fait un peu une charpente, on met une bâche, et par-dessus, on met des branches de sapin. Au sol, on met encore des branches de sapin, on essaie de faire un bon tapis pour s'isoler du froid. Et ensuite, on dort là-dedans, on ferme avec, donc ça dépend, avec une bâche, avec un grand sac, etc. pour que ce soit bien hermétique. À l'intérieur, donc on a notre bon duvet, notre sac à viande, le tapis de sol. En plus, on peut mettre des couvertures de survie, etc. pour gagner des degrés. Mais on dort vraiment très bien dans un abri jurassien, on dort même mieux que dans une tente igloo. Ça peut paraître un peu bizarre quand on dit ça comme ça, mais ça a été approuvé par des dizaines de scouts qui sont venus dans cette troupe. Et on dort vraiment bien dans ces abris. On va aller visiter alors. C'est parti. Sont-ils là les scouts d'Europe? Sont-ils là? Ils sont là. Donc là, vous préparez à manger ? Voilà exactement, je vais mettre ma gamelle à chauffer sur le feu pour préparer la nourriture pour ma patrouille ce soir. Après un bon repas pour nos scouts partagés en patrouille, il est temps pour nos jeunes aventuriers de se rendre à la veillée. Durant la soirée, tous vont chanter et partager un moment convivial au coin du feu. Chaque soir, une patrouille différente présente un spectacle afin d'animer la soirée. Et la danse Jean David. Jean David qui danse, Jean David qui danse, Jean David qui danse, Jean David qui danse. 21h, l'heure pour ces scouts de retourner dans leurs abris afin de passer la nuit. La veillée est finie, on va aller se coucher. Alors, comment s'annonce la nuit ? Plutôt froide, mais heureusement on a des gros murs en neige, donc ça va bien isoler. On a fait un matelas de 30 cm en branche de sapin, mais vu qu'on est très fatigué, on va s'endormir tout de suite là. Eh bien, bonne nuit dans l'abri et bonne fin de camp. Nous allons retourner dans la vallée, les laisser profiter de la nature et de la montagne. On redescend. Sans oublier de fermer la porte.